J'ai une question pour vous deux. Benoît Dutrisac. Je suis là pour aider. Qu'est-ce qu'ils veulent, Mario? Mario Dumont. Une réduction de la tâche puis une augmentation de salaire. Ben, c'est cave. C'est des crapules. C'est cave, dire ça. Ils ont tellement tout. Non, ils ont déjà eu plus. La rencontre Dutrisac-Dumont. Fais un petit effort. Salut, Benoît. Hey, Monsieur Dumont. Le député de la CAQ, Yuri Chassin, qui est pas de bonne humeur, a-t-il eu raison, selon toi, de prendre la plume, de planter son gouvernement, mais dans le Journal de Montréal, dans une lettre qu'il écrit, qui se veut un réveil de son parti, mais est-ce que tu penses qu'il va se faire mettre dehors ou qu'il devrait se faire mettre dehors? Ben, moi d'abord, je lui dis bravo. Bravo de prendre la parole puis de le faire. La ligne de parti a des limites. M. Chassin, on le sait, il est frustré de ne pas avoir été nommé. Moi, je trouve ça compréhensible. Surtout quand tu vois qu'il y a des super ministres. Puis là, tu te dis, pourquoi une personne se ramasse avec autant de dossiers, avec 24 heures dans une journée comme tout le monde? Il y en a des gens à la CAQ qui ont du talent, là, qui sont assis sur leurs mains. Je pense que Yuri Chassin peut ne pas être d'accord avec ses réflexions. Je sais que toi, je t'entendais plus tôt, mais effectivement, dépenser comme on l'a fait à la CAQ, tu sais, les coupons rabais, là, il y en a eu pour 3,5 milliards. On l'a oublié, là. La CAQ qui fait des chèques comme l'Armée du Salut, ça marche pas, là. C'est de l'argent qu'on n'a pas aujourd'hui. Puis François Legault se bombait le torse en disant voici des milliards, puis 500. Ça n'a rien changé au quotidien des gens. Alors, je me dis bravo de faire. Est-ce que Yuri Chassin s'est trompé de parti? Est-ce que François Legault s'est trompé de candidat? Là, c'est sûr que... Est-ce qu'il devrait aller avec Éric Duhaime? Ben, qu'est-ce que t'en penses? Ou Pierre Poilievre, tu disais ça tantôt. Aller au fédéral avec Pierre Poilievre, il a le vent dans les voiles, là. Bien plus qu'Éric Duhaime. Éric Duhaime, il n'y a pas... Yuri Chassin n'a pas la notoriété, la popularité, le charisme d'entraîner des électeurs avec lui. Mais s'il fait partie de la vague conservatrice qu'on voit au fédéral, je trouve que là, il y a matière à réflexion en termes de carrière. Ouais, ça dépend comment il pense. S'il pense carrière, t'as raison, là. C'est certain que les conservateurs au fédéral ont le vent dans les voiles, se présentaient avec Pierre Poilievre. Je suis pas sûr qu'il serait ministre, par exemple, avec Pierre Poilievre, et je suis pas sûr qu'il y aurait une chance de se faire élire, parce que lui, il est dans le 4-5-0, dans les Laurentides. C'est des régions, présentement, il n'y a aucun signal dans les sondages. Même si Poilievre rafle le Canada, il n'y a aucun signal dans les sondages que dans la zone d'influence de Montréal, il pourrait gagner le moindre siège. Mais il pourrait se ramasser à Ottawa, directeur de cabinet. Si les conservateurs prennent le pouvoir, là, il pourrait faire partie du pouvoir sans avoir été élu. Par contre, avec Éric Duhaime, ce que ça lui donnerait, c'est un gros parleur. Là. S'il devenait le seul conservateur dans l'Assemblée nationale, il n'y aurait pas nécessairement de gros pouvoir, mais il y aurait un plus gros parleur, là, qui serait le seul. Il est tout seul en sacramouille dans le désert, par exemple. Avec Duhaime qui est en dehors du Parlement. Pis... Ben oui, il n'est pas élu, il n'est pas là. On ne l'entend pas bien, Éric Duhaime, ces temps-ci. Mais là, le sondage Parla cette semaine, il était rendu devant Québec solidaire, Éric Duhaime. Ouais, moi, les sondages. Moi, je vois, Yuri Chassin, là, a été popularisé grâce à l'élection de la CAQ. Là, les gens le connaissent. S'il s'en va au fédéral, moi, je vois Pierre Poilievre. Tu sais, quand même, Yuri Chassin, là, il y a un CV intéressant en termes d'économie, vraiment à droite, là. Et lui, les coupures budgétaires, c'est ce que Poilievre veut faire. Puis, autrement, au Québec, quel autre élu, présentement, peut devenir un ministre d'envergure? Celui qui rêvait, tu sais qu'il y en a un qui rêvait à ça. Là. Il y en a un qui rêvait à ça, c'était Éric Girard, le ministre des Finances. Lui, il se voyait ministre des Finances du Canada. Mais je peux te dire qu'avec un déficit de 11 milliards, là, même Poilievre en veut plus. Là. Lui, il appelle Ottawa. Allô? Dring. Ça répond plus. Est-ce qu'on parle de fédéral? Est-ce que tu as vu le point de presse de Justin Trudeau au sortir de sa réunion de caucus avec tous ses députés? Est-ce que tu l'as senti ces derniers jours énergique? Il y a des gens qui ont eu l'impression qu'il est au bout du rouleau. Écoute, là, il a calmé la grogne. Ça, c'est clair. Il y a les élections lundi prochain, là. Ben non, mais il a calmé la grogne en public. Ouais, mettons. Moi, je n'étais pas là. Je ne sais pas si c'est dit. Je suis pas sûr que ce soit le
le prince charmant le plus populaire du bal présentement. Mais tu sais, il y a eu We Charity, il y a eu un paquet de scandales, ça l'a pas effleuré. Là, c'est juste l'usure du pouvoir là, qui l'atteint. Tu sais, il y a encore le pas léger, les manches retroussées, prêt à travailler jour et nuit pour nous tous, Mario, ce qu'on n'apprécie pas, hein? On l'apprécie pas à sa juste valeur, le Justin. Non, je sais. Ça me fait de la peine. Mais, tu sais, là, il y a une enquête la semaine prochaine sur l'ingérence étrangère. Est-ce que la Chine a essayé de trifouiller en 2019-2021 les élections fédérales? Il sait qui a été approché par la Chine, mais il veut pas le dire. Tu vois le ressac sur les réseaux sociaux contre Trudeau, mais il y a un fond de popularité que je ne m'explique pas. Surtout au Québec. Je me l'explique pas. Puis on a beau me faire des diagrammes, des programmes, de tout ce que je comprends pas pourquoi les gens veulent encore voter pour Justin Trudeau après toutes les gifles qu'il a administrées au gouvernement du Québec au cours des dernières années, si ce n'est qu'à l'immigration. Alors, on va voir. Je comprends pas non plus que Yves-François Blanchet soit là puis dire, en gros, le vote du Bloc québécois est à vendre pour les libéraux. Parce que lui, il dit, nous... Mais toi, tu veux des élections maintenant, là. Toi, t'es prêt à voter, là. L'approche Poilievre, on fait sauter Justin Trudeau dans 2 semaines. Pour toi, ça te plaît? T'as-tu vu la dette, Mario? As-tu vu la façon qu'il gère? As-tu entendu Marc Miller là, qui dit à Pierre Poilievre de fermer sa gueule? T'as pas vu ton National Post ce matin, là? Marc Miller, il a viré de bord. Là, il veut répartir à travers le Canada les demandeurs d'asile, il veut réduire le nombre, il veut en envoyer des provinces atlantiques par respect pour le Québec et l'Ontario. Tu parles de l'ancien Marc Miller, mais il y a un néo Marc Miller, Benoît. Il faut que tu te mettes à jour. Tu vas pas dire plus blanc que blanc, ça serait raciste. Ça marche pas. Ça marche pas en publicité, ça. Non, OK. Oui, vas-y. Non, c'est... La communication avec Benoît qui a gelé tout à coup. J'allais lui parler, on va rétablir la communication, je vais vous lancer le sujet tout de suite. J'allais lui parler des vedettes en politique. Bon, Benoît, t'es là. Est-ce que là, c'est Taylor Swift qui appuie... C'est une question qu'on se pose souvent. Là, Taylor Swift, on dit c'est la plus influente des plus influentes, mais est-ce que l'appui d'artistes, de chanteurs, de comédiens, de personnalités aimées du public fait changer les votes? Arrêtez avec Taylor Swift, là. C'est une chanteuse, OK? Avec des chansons de la fille qui sort avec le quarterback de l'école secondaire. Non, c'est une femme d'affaires exceptionnelle qui a tout repris ses affaires en main, qui a fait trembler les plus grosses compagnies du monde. Ben oui. Ouais, mais le contenu, là, c'est j'ai fait des mauvais choix dans la vie. Je suis la belle du bal qui sort avec le quarterback, le corps arrière de l'équipe de football. C'est un peu gnangnan. Fait qu'on commence avec ça. Deuxièmement, en 2023, Taylor Swift, là, s'en prend pas à Trump par principe, mais parce qu'elle est revancharde. Parce qu'à un moment donné, en 2023, j'ai lu ça dans Forbes, Donald Trump disait Rihanna était meilleure que Taylor Swift. Puis elle l'a pas pris. Elle est bien fâchée. Là, c'est du niaisage. Les vedettes, là, message aux vedettes, là, puis ils m'entendent pas, puis de toute façon, c'est correct. Mais rappelez-vous en 2016, toute la gang de vedettes, là, qui étaient aux Academy Awards, qui étaient aux Grammy Awards, qui étaient à tous leurs foutus galas de prix puis de trophées, parlaient contre Donald Trump. Qui est arrivé au pouvoir? Donald Trump. Les vedettes, là, t'as Rob Reiner, t'as Bruce Springsteen, t'as John Legend, t'as Amy Schumer, Tom Hanks. T'as un paquet de gens, de vedettes, qui disent, si Trump est élu, un billet aller seulement pour l'Europe. Je quitte les États-Unis. Sais-tu quoi? Ça fait juste donner de l'essence à Trump. Parce que les gens sont écœurés de se faire la leçon par des multimillionnaires qui habitent dans des maisons sur la colline avec une guérite armée pour pas que la plèbe aille sonner à leur porte. On veut plus se faire la leçon par les vedettes, dire vote pour lui, vote pas pour lui. Ça marche pas. Puis d'ailleurs, j'ai pas vu Oprah sortir pour Kamala comme elle est sortie pour Obama. Tu sais, Oprah s'adresse aux adultes. Ça, je l'ai pas vu jusqu'à maintenant.
Faites attention, là, les vedettes. Là, on va le voir, là, puis moi, je suis persuadé que Trump se frotte les mains de voir autant de vedettes s'en prendre à lui. Pas parce Taylor que Swift. ça envoie le message qui représente l'homme, la femme ordinaire. Pas Taylor Swift. Les autres, ils peuvent s'en Taylor foutre. Swift. Elle a une T'es un influence. Swiftie, toi. T'es un Swiftie. Ben non, je suis un conscient. Je suis un conscient. Je suis pas un Swiftie. Je n'aille pas sa musique, mais je suis un conscient que les Swifties, c'est monstrueux comme groupe. Vont pas C'est voter, fort, les jeunes. fort. Mario, Ben c'est ça. tu le sais. C'est pas d'amener. Elle convertira pas des républicains en démocrates. Ça, j'y crois pas du tout. Mais elle peut amener des jeunes qui autrement auraient dit les élections, on s'en fout. Elle trouvait ça important. Aller se faire inscrire sur les listes parce qu'ils n'ont pas le recensement comme nous aux États-Unis. Il faut que tu sois proactif. Il faut que tu poses un geste pour aller faire mettre ton nom sur la liste. Je pense que ça, elle peut le faire. Puis dans des États où ça peut se régler. Les ados, là, les jeunes adultes là, à qui elle s'adresse, là, qui sont prêts à payer 350$ pour un billet de Taylor Swift, 500$. Ouais, 1000$. Ils sont prêts à attendre en ligne Benoît. pour rentrer dans le stade, vont prendre le temps d'aller voter. Sérieusement, Marc. Je pense vraiment ça, toi. J'ai dit peut-être. Hey, merci Benoît, à demain. T'es une bonne personne. Salut! Salut.